Salut à tous, je m'appelle Ariles, je suis coach sportif et préparateur physique. J'accompagne les combattants et les pratiquants de sport de combat, débutants, loisirs ou avancés, à développer justement un physique fort, athlétique et performant. Et je suis également un ancien combattant, comme je l'ai dit, ancien membre de l'équipe de France de lutte et plusieurs fois champion de France. Et avec toutes ces années d'expérience, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 5 grosses erreurs que je retrouve très souvent chez les athlètes pour ce qu'il s'agit de la préparation physique. Des erreurs qui freinent justement leur progression, votre progression. Donc, si tu es un combattant, que tu es débutant loisir ou avancé, que tu veux te lancer peut-être dans les sports de combat, sois attentif et évite de faire ces erreurs. Donc, la première erreur qui est la plus fréquente, c'est que si tu es combattant, tu fais sûrement de la musculation et très souvent, les combattants vont se rabattre sur de la musculation de type bodybuilding. Le problème avec ça, c'est que beaucoup ne mettent pas en place une préparation physique adaptée au sport de combat. Donc la musculation, c'est très bien pour le côté hypertrophie, mais ça ne va pas être adapté au sport de combat. L'objectif d'un entraînement, au niveau de la préparation physique, c'est que ce que tu fais à la salle ait un impact direct et positif dans ton sport et pas un impact négatif pour que ça se reflète à l'entraînement en club ou même en compétition. Donc ce que tu dois faire en prépa physique doit être transférable, doit être adapté à ta pratique des sports de combat. Si tu fais justement de la muscu classique sur des machines guidées, que des exercices d'isolation et beaucoup d'hypertrophie, tu vas renforcer ton corps, oui, tu vas faire du renforcement musculaire, mais tu ne vas pas développer les qualités physiques essentielles qui sont essentielles pour les sports de combat, la force, la puissance, l'explosivité, le cardio, etc. Bien sûr, avoir une partie de ta séance typée renforcement musculaire ou hypertrophie est important, mais ça ne doit pas être la majorité de ta séance. Et c'est pour ça que beaucoup de combattants disent si je fais de la muscu, je me sens vite raide et lent. Oui, c'est vrai, car si tu t'entraînes comme un bodybuilder, c'est ce qui va se passer. Mais si tu implémentes des exercices conçus pour ton sport, tu vas progresser. Comme par exemple des exercices comme le kettlebell swing, des exercices d'explosivité au landmine press, au slam ball. Tu peux garder également des exercices de force pure, des exos bruts comme le squat, le soulevé de terre, des tirages, des rowing, des tirages horizontaux, verticaux, poussée horizontale, poussée verticale. L'objectif, c'est d'être un athlète complet et de travailler toutes les qualités physiques en tant qu'athlète. Donc, prends ça en compte dans tes prochaines séances de prépa. L'erreur numéro 2, c'est souvent négliger justement tout ce qui est cardio spécifique. D'accord? Donc, c'est de zapper le développement des systèmes énergétiques en dehors de l'entraînement technique. Souvent, la condition physique, elle est travaillée à l'entraînement, en sparring, en randonnée, etc. Bien évidemment, c'est une grosse partie de l'entraînement. C'est comme ça que tu vas fonder ta condition physique, ton cardio spécifique à ton sport. Mais en dehors du club, dans ta prépa physique, je te recommande aussi de travailler ton cardio, que ce soit à la fin de tes séances en finisher ou sur des séances spécifiques. Donc l'idéal, c'est de travailler tes capacités aérobiques, c'est ce qui va te permettre de booster ton endurance et ton intensité en combat, tenir le rythme face à l'intensité des combats, enchaîner les rounds, etc. Moi, ce que je te conseille toujours, c'est de faire 2 formats d'entraînement par semaine si possible. Un format endurance fondamentale avec des footings de 30 à 60 minutes et une séance plutôt type haute intensité avec des variations de rythme comme du fractionné sur piste, au sac de frappe, à l'assaut bike, au rameur, justement avec des variations d'intensité. L'erreur numéro 3, c'est de vouloir trop en faire, trop de volume. Beaucoup de me disent, justement quand j'échange avec vous sur Instagram, qu'ils font 4-5 séances de muscu par semaine. Et comme pour l'erreur numéro 1, ce sont souvent des programmes type bodybuilding. Pec, dos, bras, jambes. Le problème, c'est que tu fais trop de volume, trop de fatigue et ça impacte négativement tes performances à l'entraînement en club. Il faut comprendre que la priorité, c'est d'être performant dans ton sport, d'accord? Pas forcément être performant à la salle. Je te recommande donc de faire 2 à 3 séances de préparation physique maximum par semaine avec un focus justement sur l'intensité, la qualité des exercices, la qualité d'exécution et l'intensité dans chaque mouvement. Évite les gros circuits avec justement 25 exercices ou pire des séances de type bodybuilding avec 40 exos jambes, 40 exos pecs. Tu risques juste de t'épuiser et freiner ta progression. Et même au pire, même te blesser. Donc essaye de bien structurer, condenser ton programme sous format full body sur 2 à 3 séances par semaine où tu vas vraiment structurer ta séance sous format explosivité puissance au début, un bloc de force, un bloc de renfort hypertrophie et un bloc conditioning à la fin de ta séance. L'erreur numéro 4, c'est négliger la récupération. Beaucoup de combattants négligent leur récup. Je le sais, tu aimes t'entraîner dur. Moi aussi, à mes 18 ans, mes 20 ans, je m'entraînais sans arrêt. Mais si tu veux durer dans le temps, 10, 15, 20 ans de carrière, tu dois apprendre à récupérer intelligemment. Et voici justement les piliers de la récupération. La base, c'est bien évidemment le sommeil. Il faut que tu dors entre 7 et 8 heures, 9 heures, 10 heures de sommeil selon tes besoins.
Bien évidemment aussi la nutrition, mange bien, mange pas comme un adolescent, va pas au snack tous les jours, mange pas que des sucreries. Concentre-toi sur des aliments bruts, des aliments de qualité, assez de protéines, assez de glucides, lipides, etc. Hydrate-toi bien. Ça, c'est vraiment ton carburant pour que tu puisses être performant, énergique à l'entraînement. Et enfin, l'erreur numéro 5, c'est suivre un programme trop généraliste. Beaucoup de combattants suivent des programmes trouvés sur TikTok, sur YouTube. Ils vont fouiller à droite à gauche. Ils vont prendre copier le programme de leur combattant préféré. Ils bricolent avec 2-3 exercices qu'ils trouvent à droite à gauche, mais le problème, ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas de structure et c'est pas personnalisé, c'est pas adapté à tes besoins, à tes objectifs. Le problème, c'est que la majorité d'entre vous, vous êtes dans des clubs amateurs, associatifs. Les entraîneurs n'ont ni le temps, ni peut-être les connaissances de vous structurer un programme de préparation physique spécifique, adapté à vous. Et ça, forcément, c'est pas leur rôle et c'est pas de votre faute si vous vous retrouvez seul. Je me suis moi-même retrouvé dans cette situation quand j'avais 18-19 ans, je m'entraînais dans mon club, je devais préparer des grosses échéances et je devais me préparer de manière individuelle au niveau de la prépa, au niveau de la diète, perdre mon poids, etc. Et c'est pour cette raison, c'est dans cette optique que j'ai voulu vraiment fonder le programme Iron Fight. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à un maximum de combattants, que ce soit des amateurs, des débutants, des loisirs, des compétiteurs, que si tu veux vraiment progresser, il faut investir en toi. Un vrai programme, un vrai suivi, pas faire les choses en freestyle. Vraiment investir en toi, c'est important. Et je sais qu'avoir un coach, un préparateur physique, un nutritionniste, un préparateur mental, c'est un investissement. Et c'est pour ça, c'est dans cette optique que j'ai créé le programme Iron Fight. En fait, le programme Iron Fight, pour faire une petite promotion là-dessus, c'est un accompagnement qui regroupe tous les piliers de la performance. La préparation physique avec un programme sur mesure adapté à tes besoins, ton sport, tes objectifs. L'objectif, c'est que tu sois vraiment physiquement prêt à performer en combat. Le point numéro 2, c'est la nutrition. Tu auras accès à un plan alimentaire personnalisé pour avoir le bon carburant à l'entraînement comme en compétition, pour vraiment performer. Bien évidemment, on va englober tout ça pendant toute la durée du suivi. Tu as un accompagnement personnalisé. Donc, je suis personnellement disponible pour mes élèves 7 jours sur 7. Je suis hyper réactif, hyper disponible pour répondre à toutes leurs questions pour que tu ne te retrouves jamais seul. Et ensuite, on englobe un petit peu tous les aspects de la performance avec la préparation mentale, la récupération, la prévention des blessures sur un espace de formation qui est dédié à ça avec des dizaines de vidéos, des modules clairs pour t'aider à mettre en place ce qu'on voit ensemble, des choses concrètes que tu vas pouvoir directement appliquer dans ton quotidien. Donc si jamais ça peut être quelque chose qui t'intéresse, tu as envie d'en savoir plus, tu as envie d'investir en toi, tu es sérieux, tu as envie de progresser et que tu veux passer ce cap, tu veux être accompagné pour justement développer un physique fort, athlétique et performant, je te propose déjà de passer par un appel diagnostic en cliquant sur le lien dans la description. Cet appel, il a pour but d'analyser ta situation, analyser tes objectifs, on verra ça ensemble et on verra si je suis en capacité de t'aider. Cet appel, il est sans engagement, il est offert, c'est un appel de 30 minutes. L'idée, c'est vraiment de faire le point sur ta situation et voir si je peux t'aider, si je peux t'apporter de mon aide. Les places sont très limitées, donc si tu es motivé, déterminé, je t'invite à aller réserver ton appel diagnostic dans la description et on verra ensemble qu'est-ce qui est possible de faire. En tout cas, dans tous les cas, que tu travailles avec moi ou non, tu ressortiras avec de la valeur après cet appel. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pris des notes et que tu vas appliquer tout ça dans ton quotidien d'athlète. Ce sont des choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune et qui peuvent vraiment faire une différence dans ta progression. Donc, si tu veux aller plus loin, travailler avec moi et te professionnaliser dans ta prépa, c'est possible. Comme je t'ai dit, tu cliques dans la description. Et sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, le lien dans la description également, pour avoir des conseils au quotidien. Et sur ce, je te dis à très vite, à bientôt.